Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du potager prodigieux. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de 2023. Donc là je me trouve dans la serre où, comme vous pouvez le constater, il reste de la mâche que je vais venir récolter. Étant donné que je vais bientôt mettre mes pommes de terre nouvelles, donc qui seront sous protection et dans la serre. Donc l'année dernière j'avais fait ça. Donc on va refaire la même chose parce que ça avait plutôt bien fonctionné. Donc je récolte la mâche qui reste et on se retrouve. Donc voilà pour la récolte de la mâche. Donc on peut voir quand même que cette année j'ai vraiment bien réussi la mâche. On a vraiment de belles feuilles. Donc j'ai bien compris comment réussir. Donc voilà. Donc après avoir enlevé la mâche donc sur cette plate-bande du milieu, je suis venu gratter aller sur 10 cm de profondeur pour enlever les derniers restants de racines de mâche. Un paramètre à prendre en compte bien évidemment c'est la température. Donc là il fait, il fait 15 degrés dans la serre. Donc une température vraiment bien pour une fin janvier. Donc surtout si il gèle encore dans vos départements ou régions, attendez ou alors vraiment protégez avec de la bâche plastique etc. Et faites ça plutôt en serre dans des tunnels par exemple sous châssis. Et donc une fois que ce paramètre là est au vert, vous pouvez passer à la plantation pour vraiment que la terre soit au maximum réchauffée. Donc là on se retrouve du côté de nos bacs extérieurs et donc je suis venu enlever le restant de paillage d'automne pour venir amender ma terre avec du compost. Donc voilà mon compost, donc il est bien décomposé, faut bien prendre la couche la plus basse. Donc je vais venir les mettre pour compléter les hauteurs de bac, ou même par exemple ici où comme vous pouvez le voir il manque quelques centimètres. Donc voilà. Donc c'est le jour J pour la plantation de nos pommes de terre nouvelles. Donc pour la plantation des pommes de terre, j'aime bien quand même avoir une terre assez aérée, étant donné que la terre n'a pas été aérée depuis fin août si je me trompe pas. Je vais quand même faire passer un croc en profondeur pour vraiment réoxygéner la terre, même si autrement tout au long de l'année je laisserai le terrain tel quel. Donc je fais ça et je vous reprends. Donc voilà le résultat. Donc je suis vraiment content, on est vraiment sur de la terre qui commence à être bien avec ces 2 années de jardinage. On a vraiment quelque chose d'assez léger mais qui retient l'eau. Donc c'est plutôt pas mal. En plus en remontant la terre là, ça a permis de bien remonter le niveau, même si ça va se tasser ces prochains jours. Donc je vais venir positionner mes tubercules au-dessus de la terre pour voir un peu ce que ça va donner. Donc je vais les mettre en quinconce. Donc voilà le résultat après avoir positionné mes tubercules. Et donc maintenant il nous reste juste à venir les planter. Donc rien de plus simple, vous creusez un trou d'une quinzaine de centimètres comme ceci. Et vous venez mettre votre pomme de terre au fond et recouvrir comme ceci. Et on fait de même pour le reste. Donc voilà le résultat une fois la plantation des tubercules de pommes de terre effectuée sous ce beau soleil hivernal. Donc j'ai rajouté un voile P17 pour vraiment protéger au maximum la terre du froid. Et une fois que les pommes de terre seront assez hautes, je viendrai du coup les accrocher au niveau des arceaux que j'ai déjà positionnés. Et donc vous verrez l'avancée des pommes de terre dans les prochaines semaines et prochains mois. Donc voilà pour les pommes de terre. Donc on se retrouve pour la plantation de nos betteraves et premières laitues de cette saison en plaque alvéolée. Donc on va commencer à remplir nos alvéoles de terreau à semis. Puis à l'aide d'un outil, on vient tasser nos alvéoles pour ensuite mettre les graines.
et on vient ensuite disposer nos graines dans les alvéoles. Donc pour la betterave, on vient planter ce qu'on appelle des glomérules. Donc de plus proche, ça ressemble à cela. Donc en fait c'est un amas de graines de betterave qui sont collées les unes entre elles. Donc lorsqu'on vient planter un glomérule, en fait on vient planter plusieurs graines de betterave à la fois. Et nous venons faire de même avec de la laitue. Donc ici c'est de la Côte jaune d'or et de la laitue Appia. Et voilà, nos plaques alvéolées sont finies. Il ne reste plus qu'à insérer nos étiquettes. Comme ceci. Donc je viens de disposer ma plaque alvéolée de betterave et laitue dans la mini serre ainsi que dans la serre. Comme ça permet d'avoir double protection au cas où s'il fait vraiment froid et être en hauteur à l'abri des limaces. Et donc maintenant nous allons passer à la plantation des premières laitues. Donc je viens de préparer le bout sur lequel je vais venir les planter. Donc là, cette année, pour ce début d'année, j'ai pris de la Radio Berdé. Donc c'est de la laitue qui a une bonne tenue et qui est vraiment assez épaisse pour le début février. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment de la laitue avec une feuille assez épaisse et qui forme quand même de belles laitues assez rapidement. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.